Donc, la semaine dernière, on a parlé avec ceux qui étaient présents de la chaîne aléatoire à deux états. Et donc là, vous avez une chaîne de Markov. Donc, pour revenir sur ce que je disais la semaine dernière, une chaîne de Markov, ça va être pratique pour modéliser des systèmes. Et là, quand je dis système, c'est tout et n'importe quoi. Là, on est sur un exemple le plus petit possible. On ne peut pas faire plus petit. S'il y a un état, il n'y a rien à dire. S'il y a deux états, il y a déjà des choses qu'on peut chercher à voir. Mais deux états d'un système, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Et la semaine dernière, on parlait d'une usine. J'ai une machine qui produit dans une usine. Et la machine, soit elle est en bon état, elle fonctionne, elle tourne, puis paf, elle peut tomber en panne. Donc, la chaîne de Markov ici, elle va essayer d'imiter ce processus où la machine, elle tourne, elle va bien, puis paf, à un moment donné, elle tombe en panne. Elle tombe en panne, donc on répare. Donc, elle revient en production, et puis elle peut retomber en panne, etc. Et donc, le petit dessin, ce qu'il fait, c'est qu'il illustre vraiment ce que c'est une chaîne de Markov. Il y a une dynamique dans la chaîne de Markov, on change d'état. Donc, je suis sur un état A, tout va bien. Je peux aller changer d'état, aller sur l'état B, où c'est cassé. On intervient et ça peut prendre du temps parce qu'on peut boucler. Ça peut prendre du temps, mais éventuellement, on va revenir, la machine va revenir en production. Et donc, ce qu'on peut faire d'une chaîne de Markov, c'est se poser la question de c'est quoi la probabilité que tout aille bien ou c'est quoi la probabilité qu'il y ait une panne. Ça peut être intéressant d'avoir une estimation la plus juste possible de la probabilité d'une panne pour prendre des précautions qu'il faut pour pouvoir intervenir efficacement, pour limiter un peu les choses. Donc, ce genre de modélisation, ça peut être intéressant pour prendre des décisions. Donc là, on va travailler, nous, dans le cours, sur des modèles très simples, les chaînes de Markov, mais on va s'exposer un peu à cette façon de travailler et puis d'essayer de prendre des décisions. Donc, l'exemple qu'il y a là, c'est le modèle le plus petit qu'on peut fabriquer qui permet de prendre une décision. Ben, ce n'est pas très sophistiqué, hein? Ça va bien, ça ne va pas bien. J'ai l'information que le modèle me donne, et puis à partir de là, je peux prendre une décision. Dans ces modèles-là, donc le petit jeton qui bouge, il bouge fonction de probabilité. Les probabilités, elles sont là, les probas. Donc, vous voyez, si A, c'est la machine est en production et tout va bien, ben, je pourrais avoir une probabilité 0,8 que quand quelque chose se passe bien, ça continue à se passer bien. Donc, j'ai positionné cette probabilité à 0,8. La probabilité que si la machine fonctionne bien, ben, le lendemain, elle va fonctionner bien aussi. Là, la temporalité que je suppose, c'est celle d'une journée sur l'autre. Automatiquement, la probabilité, la machine elle va bien et puis paf, elle tombe en panne, elle s'est ajustée à 0,2 parce que les deux éventualités se complètent. Donc, la somme de ces deux probabilités fait 1, forcément. Et puis, si une machine va mal, je peux dire, je vais mettre, si elle va mal, la probabilité qu'elle aille mal encore le lendemain, c'est juste 10%. Donc, je le mets à 10. Et ici, ça s'ajuste à 0,9. Donc, la probabilité que la machine tombe en panne, que je sois en mesure de la réparer puis de la remettre en production le lendemain, c'est 90%. Donc là, si on regarde le petit diagramme, déjà la taille des flèches reflète un peu ces probabilités et on va rester beaucoup plus souvent sur A. Donc, ne regardez pas le dessin en haut parce qu'il est calé sur une demi, je pense. Et si on regarde celui-là, vous voyez, ça correspond à la situation où quand la machine tourne, elle tourne bien. Et donc, sur une simulation comme ça, on pourrait faire comme on a fait tout à l'heure. Je fais tourner le modèle. Donc, je simule ma petite chaîne. Là, le petit dessin, je peux faire du code qui fait semblant de faire ça. Je ne vais pas faire d'animation, ça c'est compliqué avec les librairies graphiques, mais je peux faire du calcul, puis faire une boucle qui tourne, qui simule le mouvement du jeton. Et si je compte combien de fois je suis sur A, combien de fois je suis sur B, les proportions entre A et B vont m'informer justement de la probabilité qu'une machine soit en panne, dans l'absolu. Un matin, j'arrive à l'usine. Je prends la clé, j'ouvre la porte, paf, la machine B est-elle en panne ou pas? Je vais avoir ma réponse. Je veux dire, dans l'absolu, c'est quoi la probabilité que la machine soit en panne? Ben, je fais tourner ce modèle, je note les fréquences de passage sur les états A ou B, et mon modèle me donne la réponse. C'est ça qu'on va étudier comme système. On va regarder pourquoi, dans quel cas la modélisation elle marche bien, dans quel cas je peux effectivement répondre à ma question là, dans l'absolu, c'est quoi la probabilité?
faut quand même que la chaîne soit bien foutue. Celle-là, elle marche bien. Et puis, on va essayer de voir comment je fais pour calculer ces probabilités. Donc, c'est quoi les moyens dont je dispose pour essayer de la calculer très justement ou l'approximer.